On définit trois fonctions f, g et h sur 0 plus l'infini par f de x égale exponentielle de x moins 1, g de x égale exponentielle de x moins x2 sur 2, h de x égale exponentielle de x moins x3 sur 6. On nous demande d'étudier les variations de chacune de ces fonctions, de montrer qu'elles sont toutes les trois positives. Et dans le cas de g, de déduire de ce résultat la limite de exponentielle de x sur x quand x tend vers plus l'infini, et dans le cas de h, de déduire du résultat, c'est-à-dire du fait que h est positif, la limite de exponentielle de x sur x au carré quand x tend vers plus l'infini. Nous allons donc étudier les variations de f et montrer que f est positive. Alors la fonction f est définie sur 0 plus l'infini par f de x égale exponentielle de x moins 1. Cette fonction f est dérivable comme somme de fonctions dérivables. La fonction exponentielle est dérivable, la fonction qui a x fait correspondre moins x, qui est donc une fonction affine, est dérivable, et la fonction constante moins 1 est dérivable. Donc f est dérivable comme somme de fonctions dérivables, et pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, c'est-à-dire pour tout x positif ou nul, f' de x est donc égal à la somme des dérivées exponentielle de x moins 1. f' de x est donc égal à exponentielle de x moins 1, et on sait que pour tout x positif ou nul, exponentielle de x est supérieure ou égale à 1. Donc f' de x est positive ou nulle. f est donc croissante sur 0 plus l'infini. f étant croissante sur 0 plus l'infini, pour tout x 0 supérieur ou égal à 0, f de x est supérieur ou égal à f de 0. Parce que f est croissante, donc si x est supérieur ou égal à 0, f de x est supérieur ou égal à f de 0. Et f de 0, c'est exponentielle de 0, c'est-à-dire 1 moins 0 moins 1, donc f de 0 est égal à 0. Donc pour tout x positif ou nul, f de x est positif ou nul, c'est-à-dire que f est positive. Nous allons maintenant étudier les variations de g et montrer que g est positive. La fonction g est définie sur 0 plus l'infini par g de x égale exponentielle de x moins x2 sur 2. g est dérivable sur 0 plus l'infini comme somme de deux fonctions dérivables, la fonction exponentielle de x et la fonction moins x2 sur 2. Et sa dérivée, pour tout x positif ou nul, g' de x donc est égale à la dérivée de l'exponentielle de x, c'est exponentielle de x, plus la dérivée de moins x2 sur 2, c'est-à-dire moins x. Donc pour tout x positif ou nul, g' de x égale exponentielle de x moins x. g' de x égale exponentielle de x moins x est donc égal à f de x plus 1. Vous voyez, f de x égale exponentielle de x moins 1, donc exponentielle de x moins x est égal à f de x plus 1. Donc g' de x égale f de x plus 1. f, on a montré qu'elle était une fonction positive sur 0 plus l'infini, donc g' de x est supérieur ou égal à 0. Même mieux que ça, g' de x est supérieur ou égal à 1, mais on a juste besoin de la positivité de g' de x supérieur ou égal à 0, pour affirmer que g est croissante sur 0 plus l'infini. Si g est croissante sur 0 plus l'infini, pour tout nombre réel x de 0 plus l'infini, g de x est supérieur ou égal à g de 0. Pourquoi? Parce que si x est supérieur ou égal à 0, comme g est une fonction croissante, g de x est supérieur ou égal à g de 0. g de 0 est égal à exponentielle de 0 moins 0, c'est-à-dire 1. Donc, pour tout x de 0 plus l'infini, c'est-à-dire pour tout x positif ou nul, g de x est supérieur ou égal à 1, donc g de x supérieur ou égal à 0. On a donc étudié les variations de g, on a montré que g était croissante, et on a aussi montré que g était positive. Maintenant, on nous demande de déduire de ces deux résultats, de déduire la limite de exponentielle de x sur x quand x tend vers plus l'infini. Donc on va utiliser cette inégalité-là. g de x positif ou nul équivaut à exponentielle de x moins x2 sur 2 positif ou nul. Cela est vrai donc pour tout x de 0 plus l'infini, c'est-à-dire pour tout x positif ou nul. Pour tout x positif ou nul, donc g de x est positif ou nul, qui équivaut à exponentielle de x moins x2 sur 2 positif ou nul, qui équivaut à exponentielle de x supérieur ou égal à x2 sur 2. Nous, on a besoin d'exponentielle de x sur x. Pour cela, donc, on va éliminer x égale 0, et on va dire que pour tout réel x strictement positif cette fois-ci, parce que si cela est vrai pour tous les x positifs ou nuls, cette inégalité est aussi vraie pour les x strictement positifs, et pour les x strictement positifs, on peut diviser par x les deux membres sans changer ici le sens de l'inégalité. Donc exponentielle de x sur x est supérieur ou égal à x sur 2 pour tout x strictement positif. Et à partir de là, on voit que l'on a deux fonctions, une fonction exponentielle de x sur x, une fonction
x sur 2, la fonction exponentielle de x sur x est supérieure ou égale à la fonction x sur 2 pour tout x strictement positif. La limite de x sur 2 quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini, donc par un théorème de comparaison, la limite de exponentielle de x sur x quand x tend vers plus l'infini est aussi égale à plus l'infini. Nous avons donc montré ce résultat que l'on connaît, limite de l'exponentielle de x sur x quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. L'exponentielle, en plus l'infini, l'emporte sur les puissances de x, et là on l'a démontré à partir d'un théorème de comparaison, et dans le cas où on a x, et non pas x puissance n, mais x tout court, donc limite de l'exponentielle de x sur x quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Nous allons maintenant étudier les variations de h et montrer que h est positive ou nulle. La fonction h est définie sur 0 plus l'infini par h de x égale exponentielle de x moins x3 sur 6. h est dérivable sur 0 plus l'infini comme somme de deux fonctions dérivables sur 0 plus l'infini, la fonction exponentielle de x et la fonction moins x3 sur 6. Et pour tout x de cet intervalle, c'est-à-dire pour tout x positif ou nul, h' de x est égal à la dérivée de exponentielle de x, c'est-à-dire exponentielle de x, plus la dérivée de moins x3 sur 6, c'est-à-dire moins 3x2 sur 6, c'est-à-dire moins x2 sur 2. Donc pour tout x positif ou nul, h' de x égale exponentielle de x moins x2 sur 2. Cette expression, exponentielle de x moins x2 sur 2, c'est g de x. Donc, pour tout nombre réel x positif ou nul, h' de x est égal à g de x. Et on a montré précédemment que g de x était positif ou nul. Donc, pour tout x positif ou nul, h' de x est positif ou nul, donc h est croissante sur 0 plus l'infini. Donc, nous avons étudié les variations de h est croissante sur 0 plus l'infini. Nous allons maintenant montrer que h est positive sur 0 plus l'infini. Et on va utiliser ce résultat. Pour tout nombre réel x de 0 plus l'infini, h de x est supérieur ou égal à h de 0. Pourquoi? Parce que pour tout x de cet intervalle, x est supérieur ou égal à 0, et comme h est croissante, h de x est supérieur ou égal à h de 0. Mais que vaut h de 0? On remplace ici x par 0. h de 0, c'est exponentielle de 0 moins 0. Exponentielle de 0, c'est 1. Donc, pour tout x de 0 plus l'infini, h de x est supérieur ou égal à 1, donc supérieur ou égal à 0. Nous venons de montrer que h est une fonction positive. Donc on a étudié les variations de h, on a montré que h était croissante sur 0 plus l'infini, et montré maintenant que h était positif. Une dernière question, on nous demande de déduire de ces deux résultats. Ce résultat-ci, limite de exponentielle de x sur x2 quand x tend vers plus l'infini, donc de déterminer cette limite. On va donc utiliser cette inégalité. Pour tout x de 0 plus l'infini, h de x est positif ou nul. C'est-à-dire qu'exponentielle de x moins x3 sur 6 est positif ou nul. C'est-à-dire que exponentielle de x est supérieure ou égale à x3 sur 6. On a ici exponentielle de x sur x2, que l'on peut obtenir en divisant par x2 les deux membres de cette inégalité. Mais pour faire cela, on a besoin que x soit différent de 0. Et donc on va dire, pour tout réel x strictement positif, on a cette inégalité-là, et cette fois-ci, on peut diviser donc par x2 des deux côtés. Donc exponentielle de x divisé par x2, qui est un réel positif, exponentielle de x divisé par x2 est supérieur ou égal à x sur 6. À partir de cette inégalité, on va pouvoir déduire la limite de exponentielle de x sur x2 quand x tend vers plus l'infini. Comment? En remarquant que limite de x sur 6 quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Donc voici deux fonctions, la fonction exponentielle de x sur x2 et la fonction x sur 6. Exponentielle de x sur x2 est supérieure ou égale à x sur 6. La limite quand x tend vers plus l'infini de x sur 6 est égale à plus l'infini. Donc, par un théorème de comparaison, limite de l'exponentielle de x sur x2 quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Vous pourriez continuer cet exercice en montrant que limite de exponentielle de x sur x3 quand x tend vers plus l'infini est aussi égale à 0 et en choisissant une fonction qui va bien pour le faire.